Quand on regarde ce que l'on fait aujourd'hui, c'était souvent des jardins qui étaient faits pour regarder, c'était des jardins images et non des lieux de vie, ni des lieux nourriciers. Et ce que l'on souhaite, c'est avoir des jardins qui soient aptes à finalement résister au changement climatique et qui satisfassent les attentes des populations. Ce changement de jardin implique une nouvelle technicité, de travailler plus avec des plantes qui sont capables, qui sont en capacité de pousser là où on veut donc les implanter. C'est la notion de biotope, plante associée et biotope, et également de travailler dans le cadre d'une gestion différenciée, c'est-à-dire de choisir des plantes en fonction d'une utilisation, ne pas vouloir du propre partout, mais utiliser les végétaux en fonction d'utilisation. Donc ça peut être aussi bien des plantes spontanées qui vont être employées, donc des plantes locales, que des plantes, on va dire, ornementales. Le tout étant qu'elles soient en capacité à résister à des périodes comme ça de réchauffement climatique. Ce n'est pas une perte de diversité, c'est une nouvelle diversité que l'on va avoir, puisqu'effectivement, on pense que nous aurons, bon, les choses sont déjà bien avancées, le climat de Madrid sur Limoges, ce qui veut dire que tout ce qui est plantes plus au sud de Limoges vont remonter. Et les plantes que nous avons actuellement, je pense notamment aux chênes pédonculés, aux hêtres, eh bien on ne les verra plus en dessous de 400 mètres. C'est des plantes qui vont remonter vers des situations avec une hygrométrie de l'air plus importante. Donc effectivement, il va falloir travailler avec de nouveaux végétaux. On a des chênes verts qui sont à la fois résistants, on va dire, au froid et tout à fait résistants au sec, que l'on est en train d'implanter. Je pense à l'arboretum du chêne vert à Chabanais, où une personne, on va dire, avant-gardiste a déjà essayé cela. Le tout, voilà, c'est de trouver, parce que c'est assez délicat, nous sommes dans une période charnière, les plantes qui vont pouvoir résister pour le moment et être prêtes pour demain. Parce que quand on construit un jardin, on le fait pour les générations futures. On est en train de travailler sur la végétalisation des cimetières, de travailler sur la végétalisation en ville. Il y a des stages organisés par le CNFPT pour que les personnes puissent être conscientes de ce qui se passe, ne pas avoir peur de ce qui arrive, mais être force de proposition, parce que les jardiniers connaissent très bien le milieu et on va leur faire prendre conscience que ce qu'ils font aujourd'hui devra être fait différemment demain. C'est-à-dire qu'on ne conçoit plus de la même façon. On va construire des jardins écologiques qui respectent la biodiversité, mais avec des plantes qui seraient en capacité de s'adapter à des températures plus élevées l'été et une période de sécheresse biologique.